Je reviens d'un voyage des États-Unis. Sur place, là-bas, j'ai visité la vallée de la mort. C'est fou ce qui s'y passe quand même. Quoi? Tu ne connais pas cet endroit-là? Assieds-toi et faisons une petite pause. Eh, café? Salut les fournisseurs de bureaux. Moi, c'est Post-it. Connaissez-vous la vallée de la mort? Cette vallée est située en Californie, dans le désert des Mojaves. Elle porte ce nom depuis que le président Herbert Hoover a officialisé le nom de Death Valley le 11 février 1933. L'origine de ce nom se situe au cours de l'année 1849, pendant la ruée vers l'or en Californie. Un groupe de personnes qui cherchaient à traverser la vallée se retrouvit piégé pendant plusieurs mois dans une vallée sèche et presque dépourvue de toute vie animale ou végétale. Ils survécurent en brûlant le bois des véhicules, en mangeant leur bœuf et en trouvant des sources d'eau. La légende dit même qu'une femme aurait dit au moment de partir Goodbye Death Valley, ce qui signifie au revoir la vallée de la mort. Malgré ce nom, un seul membre du groupe y perdit la vie. Nommé Culverwell, il était âgé et malade. William Lewis Manley, qui faisait partie de l'expédition, écrivit un récit autobiographique à son retour. Il l'intitula Death Valley in 49. Aujourd'hui, la vallée de la mort porte bien son nom. Elle détient le record de la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Ce fut le 10 juillet 1913 à Funrace Creek avec une température de 56,7 degrés Celsius. Elle détient aussi le record de la température la plus basse, la plus haute, avec 42 degrés Celsius le 12 juillet 2012. Depuis les années 40, la vallée a aussi été le spectacle d'étranges phénomènes. À plusieurs reprises, des sillons se trouvaient derrière des blocs de pierre, mais jusque-là, personne ne les avait jamais vus bouger. C'est alors qu'une équipe de chercheurs de San Diego s'est rendue sur place et a réussi à percer le secret des pierres qui bougent. Pour ce faire, pendant l'hiver de 2011, des appareils photo ont été installés pour des prises de vue régulières et des récepteurs GPS ont été fixés sur certains rochers afin d'enregistrer leurs déplacements. L'équipe de Richard Norris, professeur à l'Institut d'océanographie Scripps de San Diego, déclarèrent qu'ils n'attendaient pas à avoir de résultats avant 5 ou 10 ans. Mais ce n'est qu'au bout de 2 ans que les premiers résultats tombent. Durant 2 mois, entre décembre 2013 et janvier 2014, les scientifiques ont pu observer une avancée des rochers. Grâce au relevé des conditions météorologiques du site prises par les scientifiques, les résultats est le suivant. C'est un phénomène tout à fait naturel. Le vent et le froid de l'hiver suffisent à faire bouger les rochers. Les déplacements se font par à-coups, généralement en fin de matinée, durant des phases d'environ 10 minutes. Les pierres bougent alors de 2 à 3 mètres par minute puis s'arrêtent. Durant les 2 mois des relevés, les blocs ont parcouru pour la plupart une soixantaine de mètres, mais le plus courageux d'entre eux a établi un record à 224 mètres. Les déplacements les plus importants n'ont pas été observés pendant les épisodes de vent violent, mais plutôt lors de petites brises d'environ 15 km/h. Il fallait également qu'une couche de glace soit présente, mais d'une épaisseur comprise entre 3 et 6 mm. Dans ces conditions, le soleil du matin craquelle la glace et commence à la faire fondre, formant des flaques plus ou moins grandes. Sous l'action du vent, les pierres peuvent alors glisser sur les fines couches d'eau fondue. C'est ainsi que les rochers ont inventé le surf sur glace. Ces déplacements restent un phénomène rare, des hivers secs pouvant laisser des rochers immobiles pendant plusieurs années. De plus, ces événements se feront de plus en plus rares dus au réchauffement climatique. Et vous, de quoi avez-vous parlé pendant vos petites pauses? Racontez-les-moi dans les commentaires. Vous pouvez même mettre un pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez pas, pendant vos prochaines petites pauses, pensez à Post-it.